Le message était bref. 4 mots, un lieu, 1 heure. Rendez-vous à 18 heures, devant l'hôtel où tout a commencé. Pas de nom, pas de signature. Juste ça, comme une gifle du passé. Elle l'a lu, relu, sans répondre. Son cœur s'est serré. Elle avait supprimé son numéro il y a des années. Pourtant, à la façon dont les lettres étaient espacées, elle avait su. C'était lui. Ils s'étaient aimés dans ce palace comme 2 fugitifs du monde réel. C'était leur lieu, leur refuge, leur but hors du temps. Chaque année, malgré leur vie qui avait bifurqué, malgré les mariages, les enfants, les villes, ils s'y retrouvaient. Toujours le même jour. Toujours à la même heure. Ils s'embrassaient comme des amants interdits, se racontaient leur douleur en silence, se regardaient comme si les années n'existaient pas. Puis repartaient, chacun de son côté. Jusqu'à l'année suivante. Mais l'année précédente, elle n'était pas venue. Elle s'était mariée. Un mariage d'amour raisonnable. Un homme bien, simple, fiable. Pas comme lui. Lui, c'était le chaos. La tempête dans une chemise froissée. Une odeur de tabac froid et de promesses cassées. Il l'attirait comme un abîme, mais elle avait décidé de vivre. D'être une femme normale, pas une héroïne tragique. Et pourtant, elle était là. 17h59 exactement 1 an plus tard. Une robe beige en soie, discrète, mais élégante. Elle ne voulait pas se faire remarquer. Juste être présente. Au cas où, son cœur battait trop fort. Pas d'alliance à son doigt. Elle l'avait enlevé dans le taxi. Juste au cas où, s'était-elle dit en mentant à son reflet. L'entrée de l'hôtel n'avait pas changé. Même voiturier. Même parfum de luxe et de fleurs fraîches. Les dorures sur les colonnes, le tapis rouge, les cliquetis de valises, les murmures feutrés. Elle avait l'impression que tout l'attendait. Elle regarda l'heure. 18h03, il était toujours en retard, ça ne voulait rien dire. Il avait ce don d'apparaître quand elle était à 2 doigts de partir. 18h07, elle sentit sa gorge se nouer. Et s'il avait changé d'avis? 18h13. Et s'il avait envoyé le message par réflexe, mais qu'il ne voulait pas vraiment venir? 18h16. Et s'il avait oublié? Elle n'avait pas bougé. Pas un pas. Pas une larme. Mais dans ses mains tremblaient les souvenirs. 18h24. Elle sentit une main sur son épaule. Elle se retourna d'un coup. Ce n'était pas lui. Juste un passant distrait. Elle recula d'un pas, respira un grand coup. Et se haït de l'avoir espéré. 18h30. Il ne viendra pas. Mais elle ne partait pas. Elle resta là, debout, le regard figé sur la grande horloge dorée de l'hôtel, comme si le temps pouvait reculer. Une employée passa, la reconnut peut-être. Lui sourit. Elle ne répondit pas. 18h42. Elle entra. Lentement. Le hall, les colonnes, l'ascenseur. Elle connaissait chaque recoin. Elle monta jusqu'au 6e étage. Chambre 612. C'était toujours celle-là. Elle posa la main sur la porte. Fermée. Bien sûr. Elle colla son front au bois. Se laissa envahir par les souvenirs. La première fois qu'ils y étaient entrés. Les draps défaits, les bouteilles de vin, les mots murmurés à l'aube. Ses rires. Ses colères. Son odeur. Elle recula. Reprit l'ascenseur. Descendit. Repassa devant le réceptionniste, qui lui adressa un regard surpris. « Madame, vous avez une réservation à votre nom ce soir ?» Elle se figea. « Pardon ? Quelqu'un a réservé une suite pour vous. C'est noté ici. » Il a laissé ça. Un mot, plié en 4. Elle le prit, les doigts tremblants. Elle l'ouvrit. « Je ne peux pas venir cette fois. Mais toi, vis. Ne m'attends plus. » Aucune signature. Pas besoin. Son monde s'effondra en silence, au milieu du luxe et des dorures. Elle resta figée dans le hall, le papier froissé serré dans sa main comme une bouée dans une mer déchaînée. Ce simple message, froid et tranchant, avait le poids de toutes les années qu'ils avaient partagées, de toutes les promesses brisées, de toutes les nuits blanches. Pourtant, elle ne pouvait pas se résoudre à partir. Pas encore. Pas si vite. Les minutes s'égrenaient autour d'elle, comme pour lui rappeler que la vie continuait, qu'elle devait avancer. Mais son esprit était prisonnier d'un tourbillon de souvenirs. Elle revit ce premier regard, ce premier sourire échangé dans un café de Montmartre, les heures volées aux horloges, les promesses qu'il s'était faites sous la pluie battante. Tout semblait si vivant, et pourtant si inaccessible désormais. Un coup d'œil à son téléphone. Pas de nouveaux messages. Pas d'appel. Rien. Juste ce silence assourdissant qui remplissait la pièce. Elle avait envie de crier, de pleurer, de hurler sa douleur à l'univers, mais elle se contenta de s'asseoir sur un banc, la tête entre les mains. Elle pensa à toutes ces années où ils avaient joué à ce jeu dangereux, se retrouvant pour mieux se perdre, se jurant qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre, tout en sachant que c'était une illusion. Et maintenant, ce dernier message venait mettre un point final, brutal, définitif.
Elle sentit une main se poser doucement sur son épaule. Elle sursauta, releva la tête. C'était une vieille amie, une de celles qui avaient connu leurs secrets, leurs folies, leurs espoirs fous. « Tu ne devrais pas rester là, dit-elle doucement. Il ne reviendra pas. » Elle secoua la tête, un mélange de colère et de tristesse dans le regard. « Je dois savoir pourquoi. Je dois comprendre. » « Parfois, il n'y a pas de pourquoi, répondit son ami. « Parfois, il faut juste apprendre à lâcher prise. » Les mots résonnèrent, mais ne la convainquirent pas. Elle se leva, balaya la foule d'un regard absent, et quitta l'hôtel. La nuit tombait sur Paris, les lumières dansaient sur les pavés mouillés, mais son cœur était aussi sombre que l'ombre des toits. Elle marchait sans but, sans direction, son esprit hanté par les images de ce qu'ils avaient été, de ce qu'ils auraient pu être. Elle se souvint de leur voyage, des promesses d'évasion, des nuits sous les étoiles à Marrakech, des rires échappés dans les rues de Rome, des baisers volés sur les quais de la Seine. Tout semblait maintenant si lointain, comme un rêve qu'on refuse d'oublier. Mais au fond d'elle, une colère sourde montait. Une colère contre lui, contre elle, contre le destin qui les avait séparés. Elle avait aimé trop fort, trop vite, trop intensément. Peut-être était-ce ça le problème. Elle s'arrêta devant un petit café encore ouvert. Elle entra, s'assit au comptoir, et commanda un café noir. Le serveur la regarda, curieux, sans oser demander. Elle ne voulait pas parler, pas encore. Son téléphone vibra. Un message. Son cœur bondit. Mais ce n'était pas lui. C'était une amie, un simple « tu vas bien ?» Elle répondit d'un simple non. Dans ce silence qui suivit, elle comprit qu'il fallait qu'elle avance, qu'elle reconstruise ce qui restait d'elle. Toi, là, si tu ressens cette douleur au fond du cœur, ce poids des souvenirs qui étouffe, dis-moi dans les commentaires comment tu fais pour tourner la page. Abonne-toi si tu veux que je continue cette histoire, parce que la suite va te surprendre, crois-moi. Mais pour l'instant, elle n'était qu'au début d'un chemin qui allait bouleverser sa vie. Elle quitta le café en laissant derrière elle l'odeur amère du café noir, mais pas celle du passé. Chaque pas sur les pavés humides semblait résonner comme un écho des souvenirs qu'elle s'efforçait d'enterrer. Pourtant, malgré elle, son esprit revenait sans cesse à lui, à cette absence qui pesait plus lourd que toutes les nuits sans sommeil. Le froid de la nuit parisienne la prit à la gorge, mais elle ne voulait pas rentrer. Son appartement, si froid et vide, n'était qu'un tombeau pour ses espoirs défunts. Elle marcha sans but, ses pensées tourbillonnant autour d'un seul mot, pourquoi ? Pourquoi avait-il disparu de leur rituel, de sa vie, de son monde ? Pourquoi ce message brutal, comme une lame plantée dans son cœur ? Était-ce une trahison ? Un renoncement ? Ou simplement la fin d'un amour que ni l'un ni l'autre n'avait pu sauver ? Les réverbères jetaient une lumière blafarde sur les façades anciennes, et elle se perdit dans les rues étroites, guidée uniquement par le tumulte de ses émotions. Elle s'arrêta devant un pont, celui qui surplombait la Seine, là où il s'était promis l'éternité une nuit d'été, une promesse que le temps avait emportée. Elle se pencha au-dessus de l'eau, regardant son reflet tremblant se briser sous les ondulations. Et dans ce miroir fragile, elle vit non plus la femme brisée par l'amour, mais celle qui devait renaître de ses cendres. Un souffle chaud à son oreille la fit sursauter. C'était lui. Là, devant elle, plus réel que jamais, le regard chargé de regrets et de douleur qu'elle ne voulait plus affronter. « Je ne pouvais pas venir, murmura-t-il, la voix brisée. « Je suis désolé, mais je devais partir avant de tout détruire. » Elle le regarda, les larmes roulant silencieusement. « Tu as détruit ce que nous avions. Tu as fui. »« Non, dit-il en secouant la tête. J'ai essayé de te protéger. De moi aussi. Mais je ne pouvais pas rester. » Elle voulait crier, le frapper, le supplier. Mais aucun son ne sortit. Juste un vide immense, un abîme entre eux. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce message ? Pourquoi revenir si c'est pour dire adieu ? Il baissa les yeux. Parce que malgré tout, je t'aime encore. Mais je ne suis pas l'homme dont tu as besoin. Le silence s'installa, lourd et déchirant. Elle sentit son cœur se fissurer une fois de plus, mais au fond, une petite étincelle de vérité s'alluma. Peut-être que l'amour ne suffisait pas toujours. Alors qu'il s'éloignait, elle comprit que cette rencontre était une boucle qui se refermait, que son histoire avec lui n'était qu'un chapitre dans le livre de sa vie. Si cette histoire te touche, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour ne rien manquer de la suite. Partage aussi avec quelqu'un qui a déjà connu un amour impossible, cette histoire est pour lui. Elle resta là, immobile, regardant la silhouette s'éloigner dans la nuit froide, ses pas se perdant dans le murmure lointain de la ville. Chaque battement de son cœur était une déchirure nouvelle, un écho sourd d'un amour qui s'échappait comme du sable entre ses doigts. La Seine coulait sous le pont, indifférente à sa douleur, emportant avec elle les secrets et les promesses non tenues. Elle se retourna lentement, les mains tremblantes, et prit le chemin du retour. Cette nuit-là, les rues de Paris semblaient plus vastes, plus vides, comme si chaque pierre portait le poids de son chagrin. Elle passa devant les cafés, les librairies fermées,
les balcons où autrefois elle avait ri avec lui, planifiant des voyages et des lendemains meilleurs. Arrivée chez elle, elle se laissa tomber sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Son téléphone vibra. Un message. Elle hésita avant d'ouvrir. C'était lui, encore. « Je veux qu'on parle. Pas ici, pas maintenant, mais bientôt. Je ne peux pas te perdre. » Les mots la prirent au piège. Elle avait espéré qu'il serait parti pour de bon, qu'elle pourrait tourner la page, reconstruire sa vie sans ce fantôme qui hantait chaque recoin de son être. Mais au fond, une partie d'elle brûlait encore pour lui, cette flamme fragile et dangereuse qu'elle avait tenté d'éteindre. Elle savait que cette conversation pourrait tout changer. Ou tout détruire. Le lendemain, elle passa la journée à errer entre souvenirs et doutes, chaque instant chargé d'une attente insupportable. Elle repensa à leur fou rire, à leur nuit d'ivresse, à leurs disputes passionnées. Elle se demanda si l'amour pouvait vraiment survivre à la trahison, à l'absence, au silence. Alors que le soleil déclinait, elle prit une décision. Elle irait le voir. Elle devait comprendre, entendre sa vérité, affronter cette douleur pour pouvoir avancer. Sur le chemin, son téléphone vibra à nouveau. Un message de lui. « Merci d'être venu. Si cette histoire te fait vibrer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, et de partager avec ceux qui croient encore à l'amour, même quand il fait mal. Parce que parfois, aimer, c'est aussi savoir souffrir. » La porte s'ouvrit doucement, dévoilant une pièce baignée d'une lumière tamisée, empreinte de nostalgie et de regret. Il était là, assis près de la fenêtre, le regard perdu dans le vide, comme s'il cherchait à lire dans les reflets des étoiles une réponse à ses tourments. Elle entra, le silence s'étira entre eux, lourd, chargé de mots tus, de non-dits qui brûlaient plus fort que des flammes. Elle s'approcha lentement, chaque pas résonnant dans cette pièce où tant de souvenirs s'étaient accumulés. « Pourquoi » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Pourquoi as-tu disparu sans un mot? Pourquoi ce message qui m'a laissé seul face à mes démons ?» Il la regarda enfin, les yeux emplis de douleur et de colère contre lui-même. « Je voulais te protéger. De moi, de mes démons, de ce que je suis devenu. » Elle secoua la tête, les larmes coulant librement désormais. « Tu ne pouvais pas me faire ça. Pas après tout ce que nous avons vécu. »« Je sais, répondit-il, mais je ne pouvais pas rester. J'étais devenu un poison, un poids que tu ne méritais pas. » Un silence s'installa, plus lourd que jamais, puis il se leva, s'approcha d'elle, et prit ses mains entre les siennes. « Je t'aime, plus que tout. Mais j'ai fait des erreurs, et je ne sais pas si je peux réparer ce que j'ai brisé. » Elle le regarda, une tempête d'émotions tourbillonnant dans ses yeux. « Je ne sais pas non plus. Mais peut-être que ce n'est pas la fin. Peut-être que c'est le début d'autre chose. » Il sourit, un sourire fragile, plein d'espoir. Dans ce moment suspendu, ils décidèrent de tenter de reconstruire, de réapprendre à s'aimer malgré les blessures, malgré les peurs. Si tu ressens cette lutte entre amour et douleur, laisse un commentaire. Parle-moi de ta propre histoire, et abonne-toi pour ne rien rater de ce voyage émotionnel intense. Les jours suivants furent un mélange confus d'espoir et de doute. Ils se retrouvèrent, petit à petit, dans les rues de Paris, échangeant des regards complices, des gestes hésitants, comme deux âmes apprenant à danser à nouveau après une longue pause. Elle sentait encore la brûlure de ses absences, mais aussi la chaleur fragile de sa présence retrouvée. Lui, quant à lui, semblait lutter contre ses propres démons, cherchant à prouver que cette fois, il pouvait être l'homme dont elle avait besoin. Un soir, alors que la ville s'endormait sous un ciel étoilé, il l'appela. Sa voix était basse, grave, pleine d'une urgence nouvelle. « Il faut que je te parle. Ce n'est pas facile, mais c'est important. Il y a quelque chose que tu dois savoir, avant que tout ne bascule. » Elle sentit son cœur se serrer. Une part d'elle voulait fuir, oublier, faire comme si rien n'avait changé. Mais une autre part, plus forte, voulait entendre, comprendre, affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Ils se retrouvèrent à nouveau devant ce même hôtel, le lieu où tout avait commencé et où, peut-être, tout allait basculer une fois de plus. Alors qu'ils s'apprêtaient à révéler ce secret, un bruit sourd retentit dans le hall. Une silhouette apparut dans l'ombre, observant la scène avec un sourire énigmatique. Le temps sembla suspendu. Qui était-il? Quel rôle allait-il jouer dans cette histoire déjà si complexe? Toi qui suis cette histoire jusqu'ici, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette nouvelle présence. Veux-tu savoir ce qui se cache derrière ce mystère? Abonne-toi, active la cloche, et prépare-toi pour la suite. Parce que ce que tu vas découvrir pourrait tout changer. La fin? Pas encore. Juste un nouveau commencement.